Je pense que Jean-Michel Aulas ne connaissait même pas Silvinho, il ne savait même pas qu'il pouvait ou qu'il avait envie d'entraîner. Il a fait confiance à Juninho. C'est un énorme risque dans le fonctionnement historique du club. J'ai souvent réclamé, moi, ces dernières années, derniers mois, cette mise en retrait parce qu'il fallait que le club évolue. Parce que lui, en fait, aurait pu continuer à faire ce qu'il fait depuis très longtemps, briller en Ligue 1, aller en Ligue des Champions, bah oui, c'est vrai qu'ils y vont, on va dire, régulièrement. Je ne sais pas si c'est 2 sur 3 la moyenne. C'est qualification européenne à tous les coups. Mais alors, cette stat, il faut se méfier parce que dedans, tu as aussi des Europa League ou des Ligues des Champions qui se sont très mal passées ou des tours préliminaires d'Europa League. Enfin, et surtout sur les dernières années, il y avait eu 2-3 événements qui, au niveau européen, avaient montré quand même qu'on était plutôt sur une pente descendante. En dehors de l'année dernière où la qualification pour les huitièmes de finale était quelque chose de positif. Mais sur le fonctionnement depuis 2010, il y avait beaucoup de choses quand même qui étaient à revoir. Et moi, il me semblait que les résultats, peut-être bruts pris comme ça d'un coup, semblaient pas moins bons. Mais si on les analysait, franchement, c'était moins bon. Donc, il fallait faire quelque chose. Il l'a fait, Aulas. Et franchement, ça va pas être simple. Parce que Silvinho, il va se faire, franchement, je pense, démonter par les médias français. Il va goûter à ce que c'est qu'être un entraîneur étranger. Et surtout que Genesio avait tellement de soutien dans les médias. Je pense que ça va pas être simple pour Silvinho. Le moindre faux pas, et déjà dans cette préparation, on a commencé à dire ouais, c'était bien la peine de virer Genesio, c'était bien la peine de cela. Il avait beaucoup de journalistes amis, Genesio, qui vont pas manquer de repérer les moindres faux pas de Silvinho. Heureusement pour lui, il y a Juninho qui va lui servir un petit peu de paratonnerre. Et parce que comme lui est effectivement est là, c'est là que Aulas a été malin. C'est qu'il n'a pas donné le pouvoir à Silvinho, il a donné à Juninho. Et Juninho est adoré du public lyonnais. Donc à travers Juninho, je pense qu'on laissera, en tout cas le public à Lyon, et les supporters laisseront du temps à Silvinho, même si ça ne se passe pas très bien et que les critiques sont sévères. Et je suis sûr, vraiment, je pense qu'on va être face à une mauvaise foi de niveau international sur Silvinho de la part de tous les amis de Genesio dans les médias. Mais alors ça, j'en suis convaincu. Donc la réponse, oui, j'y crois. Et ça va pas être simple. Le problème, c'est pas Radcliffe qui arrive quand il arrive. Machin. Là, aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait pas de direction dans le club. Bon, ça, c'est une chose, le côté administratif. Le fait que la vente doive se faire, que le nouveau boss arrive, et on le dit et on le sait, plein d'argent. Mais d'abord, ça ne veut pas dire qu'il va mettre beaucoup d'argent. Ça, on n'en sait rien. On ne sait pas quel sera effectivement son projet. Ça, c'est pour le côté administratif. Le reste, le sportif, Vieira, les joueurs, ils sont encore là. Genre, la dernière raclée, ils l'ont pris sur le terrain. T'avais les joueurs. Hein, ils n'ont pas pris 8-1 avec la réserve. Dante était là. Enfin bon, la plupart des joueurs étaient là. Je crois que c'était que le gardien qui manquait, il me semble. Hein. Après, quand tu vois l'effectif de l'année dernière, alors ils ont été, ce qu'ils ont fait, c'est formidable au vu de ce qu'ils ont présenté, de l'effectif qui était là. Tu perds en plus Saint-Maximin qui était ta seule arme offensive. Voilà, Attal qui revient de sélection tardivement. Les scores sont quand même. Saint-Maximin, pour le détail, parti pour 22 millions à Newcastle. Messieurs. Les scores sont complètement fous et même surréalistes. C'est pas normal de prendre 2 valises pareilles. Donc tu te dis, est-ce que les mecs et Vieira compris, parce que c'est bizarre que lui-même n'arrive pas à serrer les boulons pour dire bon, ok, il n'y a pas de patron, on n'a plus de président, la vente est en train de se faire et tout, mais nous sur le terrain, on continue à s'entraîner, on prépare la saison. Bon, effectivement, c'était déjà le problème de Nice l'année dernière, c'était le jeu offensif. Là, tu as perdu le seul mec qui arrivait à faire des choses. Oui, si recrutement il doit y avoir, j'imagine qu'ils vont prendre 1 ou 2 joueurs offensifs.
Alors Sousa veut 2 joueurs. Il veut un 6 physique, capable de mettre de l'impact dans le duel, rompu aux joutes de la Ligue 1, et il veut un joueur un peu plus créatif. D'ailleurs, il était reçu pour un face-à-face au lecteur chez nos confrères de Sud-Ouest, et il a mis un petit tacle aux actionnaires en disant que Bordeaux avait plutôt bien vendu, notamment avec Koundé, qui est parti pour 25 millions et qui ne comprenait pas trop pourquoi c'était compliqué de lâcher 3 ou 4 millions pour un joueur qui souhaitait avoir dans son effectif. Donc ça, c'est un gros manque pour lui. Maintenant, Bordeaux se justifie aussi en disant ouais, ok, on va faire signer un joueur expérimenté, tout ça, mais Aurélien Tchouaméni, qui est international français de 18 ans, si on le fait pas jouer, c'est compliqué. Yacine Adli, qui d'ailleurs, je mets une petite pièce sur Yacine Adli, révélation de la saison, qui s'est vraiment étoffé physiquement. Non, mais il y a du monde dans cet effectif bordelais. C'est au milieu, vraiment. Au milieu. Ouais, au milieu, voilà. il faut peut-être il faut peut-être certainement un joueur et tout, mais je trouve que l'effectif a globalement de l'allure s'ils arrivent à créer un état d'esprit. Et si Paulo Sousa met sa patte réellement, on n'a pas tout le temps vu l'année dernière. Déjà, tu as une charnière à 3, Koscielny, Pablo, Mexer. Koscielny, Mexer, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Tu as Jovanovic en 4e centrale qui a fait une très bonne fin de saison aussi. Tu manquais de qualité. Alors, tes latéraux avaient un gros volume de jeu. Ils enchaînaient, mais tu avais un manque, je trouve, de qualité technique sur notamment la qualité de centre. Bellanova, il est quand même aussi réputé pour sa belle qualité de centre. Benito, je connais un petit peu moins, mais c'est un joueur solide. Solide. Alors je sais pas, mais en tout cas, oui, c'était au milieu de terrain, moi, que j'avais pointé les manques.